Ibrahim Traoré construit le plus grand hôpital d'Afrique de l'Ouest. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est en train de marquer l'histoire en lançant la construction du plus grand hôpital d'Afrique de l'Ouest. Situé à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, ce projet hospitalier titanesque représente bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un acte de souveraineté, une réponse directe aux besoins vitaux d'un peuple longtemps négligé. L'hôpital comprendra plus de 800 lits, des blocs opératoires ultramodernes, des services d'urgence, un centre d'imagerie de pointe, un service de cardiologie, des unités de soins intensifs, ainsi qu'un centre de formation pour les étudiants en médecine. Tout cela entièrement financé sans aide du FMI ni de la Banque mondiale, mais grâce aux ressources internes du pays, notamment les revenus issus de la nationalisation partielle des mines d'or et les coupes budgétaires sur les dépenses de prestige. Ce projet vise à mettre fin aux évacuations sanitaires coûteuses à l'étranger, en offrant aux citoyens burkinabés une médecine de qualité à domicile. Il vise également à attirer des patients venant des pays voisins, renforçant ainsi le rayonnement régional du Burkina dans le domaine de la santé. Le choix de Bobo-Dioulasso n'est pas anodin. Cette ville stratégique permet un accès facilité aux pays limitrophes comme le Mali, la Côte d'Ivoire ou encore le Ghana. Cela place l'hôpital au cœur d'une ambition transfrontalière de soins modernes en Afrique de l'Ouest. Plus qu'un chantier, l'hôpital est devenu un symbole de fierté nationale, un monument de résistance et de renouveau. Il reflète la vision de Traoré, un État fort, autonome, au service de son peuple. Et dans un continent où les promesses sont souvent oubliées après les discours, voir un tel projet émerger concrètement inspire espoir et respect. 2. Critiqué comme dictateur, il accomplit des choses grandioses. Depuis sa prise de pouvoir en septembre 2022, Ibrahim Traoré divise l'opinion. Certains l'accusent d'avoir confisqué la démocratie, d'imposer un régime militaire autoritaire. Des ONG, des médias occidentaux et même des institutions internationales le classent volontiers dans la catégorie des dictateurs africains. Mais au-delà des étiquettes, les faits parlent. Et les faits montrent un homme qui agit, qui construit, qui transforme. Derrière l'uniforme et le silence médiatique, Ibrahim Traoré accomplit des choses que peu de présidents dits démocratiques ont su réaliser. L'exemple le plus frappant reste la construction du plus grand hôpital d'Afrique de l'Ouest. Un projet tangible, gigantesque, structurant, porté à bout de bras par un gouvernement pourtant sans soutien occidental. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Depuis l'arrivée de Traoré, le pays connaît une série de réformes majeures. Raffinerie nationale d'or. Pour la première fois dans l'histoire du Burkina, l'or extrait ne part plus directement à l'étranger. Il est raffiné sur place, créant des emplois et de la valeur ajoutée. Suppression de dettes extérieures. Près de 4,7 milliards de dollars ont été effacés ou renégociés pour alléger la pression sur l'économie nationale. Réforme des salaires publics. Les ministres et députés ont vu leur salaire baisser de 30%, tandis que les fonctionnaires, enseignants, soignants ont connu une augmentation allant jusqu'à 50%. Relance agricole, distribution de tracteurs, pompes, semences, financement pour les petits producteurs. Le secteur primaire est redevenu un moteur de l'économie nationale. Et tout cela, dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu. Malgré la guerre contre le terrorisme, les embargos, les critiques diplomatiques, Ibrahim Traoré tient le cap. Et surtout, il agit concrètement. Le chantier de l'hôpital incarne cette philosophie. Là où certains construisent des palais, lui construit un centre hospitalier universitaire. Là où d'autres parlent de réforme, lui posent des pierres. Peut-on encore le réduire à un simple dictateur, quand les résultats sont visibles? Le peuple, lui, semble avoir déjà tranché. Et pour beaucoup de jeunes Africains, Traoré est en train de devenir le visage d'une nouvelle génération de leaders. Contestés, oui, mais efficaces, ancrés, visionnaires. 3. Ibrahim Traoré a de grandes ambitions. La construction du plus grand hôpital d'Afrique de l'Ouest n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie globale, portée par une vision claire. Transformer le Burkina Faso en un État souverain, moderne et prospère, capable de répondre lui-même aux besoins de sa population. Ibrahim Traoré le répète souvent. On ne bâtit pas un pays avec la main tendue, c'est pourquoi ses ambitions dépassent largement le cadre de la santé. Mais la santé publique reste le cœur de son projet politique, car sans un peuple en bonne santé, aucun développement durable n'est possible. Autour du grand hôpital de Bobo-Dioulasso, plusieurs chantiers médicaux sont déjà planifiés. 55 centres de santé communaux en construction ou en rénovation. Des unités mobiles de soins pour les zones rurales. Un institut de cardiologie de niveau international en projet à Ouagadougou. La création d'un centre de formation médicale de référence, rattaché à l'hôpital universitaire, afin de former des médecins sur place, sans dépendre de l'étranger. Mais au-delà de la santé, Traoré veut transformer l'infrastructure du pays. Un nouvel aéroport international est en construction à Ouagadougou-Donsin.
Des partenariats solides ont été établis avec la Russie, la Chine et la Turquie, dans des secteurs clés: construction, défense, éducation, énergie. Ce sont notamment des ingénieurs et entreprises chinoises et turques qui participent à la réalisation du gigantesque hôpital, apportant expertise technique et équipement de pointe. Ibrahim Traoré ne cache pas son intention de faire du Burkina Faso un modèle africain d'autonomie et de résilience. Il veut que son pays sorte de l'image d'un État pauvre, dépendant, constamment en crise. Et c'est justement par la santé par l'hôpital, ce lieu de vie, de soins, de dignité qu'il commence sa révolution. Une manière de dire au monde: regardez ce que peut faire un pays africain, par lui-même, pour lui-même. 4. L'économie du pays est déjà en hausse. Pour financer un hôpital de cette ampleur sans aide étrangère, il fallait une stratégie économique solide. Et c'est justement ce qu'Ibrahim Traoré met en place depuis son arrivée au pouvoir. Contre toute attente, l'économie du Burkina Faso est en pleine remontée. Selon plusieurs analyses économiques indépendantes, le PIB du pays est passé d'environ 18,8 milliards de dollars américains en 2022 à plus de 22 milliards en 2025. Une progression notable, dans un contexte international instable. Cette croissance s'appuie sur plusieurs piliers clairs. La nationalisation partielle des ressources minières, notamment l'or. Des sociétés étrangères ont vu leurs contrats annulés ou renégociés. Le Burkina conserve désormais une plus grande part des revenus générés, injectés dans des projets comme l'hôpital de Bobo-Dioulasso. La création d'une raffinerie d'or nationale, capable de traiter 150 tonnes par an. Cela évite l'exportation brute du minerai et permet de capter plus de valeur ajoutée localement. La restructuration de la dette extérieure, avec une suppression ou un rééchelonnement de 4,7 milliards de dollars. Cela libère des marges budgétaires importantes pour investir dans les infrastructures sociales. Un redémarrage agricole puissant, soutenu par des investissements dans la mécanisation, l'irrigation et l'accompagnement des petits producteurs. La production de tomates, de riz, de mil est en hausse. Et cela améliore non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais aussi les revenus des ménages ruraux. Tout cela crée un cercle vertueux. Plus de revenus, plus d'investissements, plus de services, plus de croissance. Et le système de santé devient un moteur à part entière de cette dynamique. Un pays en bonne santé produit mieux, consomme plus et attire davantage d'investissements. C'est ce que Traoré a compris. Et c'est pour cela qu'il a fait de la construction du plus grand hôpital d'Afrique de l'Ouest une priorité nationale. En construisant avec ses propres moyens, il prouve qu'un pays peut rompre avec le cycle de l'endettement et de la dépendance. L'hôpital n'est pas seulement un bâtiment. Il est un levier économique, un symbole de confiance et une base pour bâtir une Afrique debout. Conclusion, l'hôpital comme symbole d'une révolution nationale. L'hôpital en construction à Bobo-Dioulasso est bien plus qu'un simple centre de soins. C'est le symbole d'un tournant historique, celui d'un pays qui prend son destin en main, qui ose rompre avec les modèles imposés et qui investit dans son peuple. Ibrahim Traoré, malgré les critiques, matérialise une vision que peu oser rêver. Une Afrique forte, indépendante et prospère. Et si ce n'était que le début, une armée nationale renforcée, une monnaie ouest-africaine indépendante? Dans la prochaine vidéo, on verra comment Ibrahim Traoré redéfinit la sécurité et la souveraineté sur tout le continent. Abonnez-vous pour ne rien rater.